Pour ma part, par exemple, j'ai été invité par un chirurgien vasculaire avec qui je m'entendais très bien à un bloc d'angioplastie de la carotide interne pour un des patients que je prenais en charge. Donc j'ai pu voir comment l'intervention se passe, la dissection voilà, de l'artère, comment la circulation sanguine est interrompue, etc. Comment les réseaux d'anastomose se mettent en place pour maintenir le cerveau en vie pendant toute l'intervention. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis le Dr Mbanta et avant d'entrer dans le vif du sujet de la vidéo d'aujourd'hui, je veux tout d'abord te souhaiter une excellente année 2025. Que cette nouvelle année soit pour toi une année de grâce, une année où tu réussis ce que tu entreprends et une année où tes désirs sont comblés. Donc dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler du tremplin extraordinaire qu'offrent les stages hospitaliers en France pour les médecins diplômés à l'extérieur de l'Union européenne qui ont pour objectif d'exercer plus tard de façon pérenne en France. Nous allons aborder 7 avantages concrets des stages hospitaliers en France pour les médecins étrangers et je vous réserve un bonus, un 8e avantage en bonus pour ceux qui resteront jusqu'à la fin de la vidéo. Donc tout de suite, commençons par le premier avantage. Le premier avantage est la découverte des différences entre la gestion des patients en France et celle dans nos différents pays d'origine. Parce qu'il faut le dire, la gestion des patients en Algérie n'est pas pareille que la gestion des patients en France. La gestion des patients en Côte d'Ivoire n'est pas pareille que celle en France. Donc, en faisant un stage hospitalier en France en tant que médecin étranger, tu pourras ainsi découvrir cette différence, la différence de gestion des patients. Tu pourras être en contact avec les réalités sur le terrain. Tu verras comment les certificats médicaux sont parfois rédigés aux urgences. Voilà, tu verras comment les arrêts de travail sont gérés. Tu verras comment les accidents de travail arrivent parfois dans des entreprises françaises. Des patients que nous accueillons parfois aux urgences. Comment faire pour faire le lien avec l'employeur, mettre le patient en arrêt de travail et la conséquence de nos certificats médicaux sur la vie du patient, etc., etc. Donc, le premier avantage de ton exercice en tant que stagiaire en France te permettra de découvrir donc, cette différence de gestion des patients. Tu pourras aussi être amené à découvrir notamment l'importance de la responsabilité médicale dans la prise en charge des patients en France, ce qui n'est pas forcément le cas dans nos différents contextes. Dans plusieurs pays africains, ce volet de la responsabilité médicale n'est pas parfois mis en exergue, ce qui amène parfois à un certain laxisme des médecins, voilà, un certain laisser-aller, voilà, parce que la responsabilité médicale n'a pas vraiment un poids conséquent. Par contre, en France, c'est un domaine qui est très important et qui dicte d'ailleurs, qui pèse dans la balance, dans la prise en charge des patients ici, parce que le médecin ne peut pas faire n'importe quoi. Les patients sont des êtres humains, comme tous les patients du monde entier d'ailleurs, et ça devrait être le cas aussi dans les contextes africains. Mais en France, voilà, cela est vraiment respecté et les médecins peuvent avoir notamment des sanctions en cas de non-respect de certaines règles d'éthique et de déontologie médicale. Le deuxième avantage que je vais aborder avec toi est la compréhension de la pratique clinique française. En faisant ton stage hospitalier en France, tu seras à même de comprendre la pratique clinique en France et de comprendre comment est organisé le système de santé en France. Plusieurs de nos pays essayent de calquer, essayent de reproduire le système de santé français dans nos pays respectifs. Et donc, en exerçant en France, tu verras comment cela est déployé de façon pratique sur le terrain. Tu comprendras mieux le parcours de soins des patients depuis le domicile jusqu'à l'hospitalisation ou jusqu'à une prise en charge chirurgicale, jusqu'à la réhabilitation et jusqu'au retour au domicile. Donc, tu comprendras toute cette chaîne-là jusqu'au retour au domicile. Tu comprendras également comment est organisée la prise en charge des patients en secteur tertiaire, en secteur primaire, etc. Tu comprendras également et tu toucheras du doigt vraiment la collaboration entre les médecins qui exercent en secteur tertiaire avec des médecins qui exercent dans des centres hospitaliers universitaires. Donc, tu verras, tu pourras être amené à manipuler la téléconsultation pour échanger des avis avec des super radiologues spécialisés des centres hospitaliers universitaires de la région où tu seras, etc., etc. Donc, tu seras à même de découvrir toutes ces choses, toutes ces pratiques-là qui ne sont pas forcément le cas dans nos pays respectifs.
Donc c'est un grand avantage, un tremplin dont tu pourras bénéficier au travers de ton stage hospitalier sur les territoires français. Le troisième avantage dont je vais te parler dans cette vidéo est l'apprentissage des protocoles spécifiques dans les établissements français. En tant que médecin étranger à diplôme hors Union européenne, donc tu viens de ton pays, tu es peut-être diplômé au Brésil ou tu es diplômé en Russie ou en Côte d'Ivoire, Sénégal, etc., au Cameroun. Et donc tu arrives en France avec tes notions camerounaises, ivoiriennes, russes, brésiliennes, etc. Et là, il va falloir t'adapter, il va falloir que tu comprennes comment est prise en charge une hypertension artérielle, comment est prise en charge une insuffisance cardiaque en France à la manière française, parce que la médecine, c'est un secteur, c'est un sujet délicat. Tu ne peux pas faire n'importe quoi, tu ne peux pas exporter ta pratique comme ça de manière brute et venir l'appliquer dans un territoire où ça ne sied pas tout simplement, sans se rassurer que c'est comme ça que telle ou telle chose est réalisée dans tel ou tel contexte. Donc en exerçant en France, tu pourras être à même d'entrer en contact avec toutes ces choses, des protocoles, apprendre les protocoles pour la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, protocole pour la prise en charge d'un AVC, protocole pour la prise en charge d'un patient diabétique, etc., etc. Donc, quasiment toutes les pathologies ont des protocoles qui sont mis en place. Il y a une institution qui s'appelle la Haute Autorité de Santé qui émet parfois ces protocoles et ces recommandations-là dans la prise en charge des différentes pathologies qui sont rencontrées couramment dans le pays. Le quatrième avantage dont tu pourras bénéficier lors de ton stage hospitalier en France, c'est le fait de pouvoir te créer un réseau de professionnels. Lors de ton passage en stage, même si tu viens pour une période de 6 mois ou 1 an pour après retourner dans ton pays, tu pourras pendant ton séjour, pendant ton exercice, pendant ton stage, te créer un réseau de médecins avec qui tu t'es bien entendu. Voilà, les médecins de ton service, tu pourras garder contact avec eux, même si plus tard tu retourneras dans ton pays. Ça te constitue déjà un réseau. Après, tu pourras continuer à échanger avec ces médecins. Ces médecins pourront communiquer avec toi, te communiquer des dates de congrès, etc., qui te permettront de revenir en France de temps en temps. Voilà, si ces collègues-là sont de la même spécialité que toi, la même filière, la même spécialité que toi, si vous avez des mêmes centres d'intérêt, voilà, tu pourras te constituer comme ça un réseau de professionnels qui pourra t'aider plus tard par la suite, même dans ton exercice au pays. Le cinquième avantage que je veux partager avec toi, c'est le fait de pouvoir te familiariser avec les équipements médicaux de pointe. Donc nous le savons très bien, dans la majorité de nos pays africains, dans les zones reculées et même dans certaines capitales, nous manquons d'équipements médicaux de pointe. Je vais prendre l'exemple ici d'équipements médicaux en imagerie médicale par exemple. Nous savons que dans nos pays, les IRM par exemple ne courent pas les rues. Ça relève encore d'un luxe de retrouver une IRM dans un hôpital, parfois même un centre hospitalier universitaire. Parfois retrouver une IRM relève d'un luxe et parfois même lorsque l'IRM est disponible, soit c'est en panne, on n'a pas de technicien qualifié pour faire l'entretien, la maintenance des appareils, dont les appareils tombent en panne, les appareils sont vétustes et donc ça fait des pertes dessous de nos gouvernements. Donc beaucoup de problèmes, hein, même les scanners, les TDM. Parfois, voilà, on n'a pas toujours accès à de la tomodensitométrie dans certains de nos pays, dans certaines villes, dans certaines régions, parce que manque de moyens, mauvaise politique de gestion, etc., etc. Et donc nous n'avons pas ces équipements, sans parler des PET scans, des scintigraphies, des trucs comme ça. Donc ça, c'est autre chose, encore plus compliqué, des coronarographies, etc. Au travers de ton stage hospitalier en France, tu pourras te familiariser avec ces équipements-là. Je vais prendre l'exemple, par exemple, d'un radiologue, justement, un radiologue qui vient en stage en France dans un service de radiologie. Voilà, les unités sont parfois organisées en secteur conventionnel, scanner, IRM et échographie habituellement. Voilà, parfois il y a la mammographie aussi. Voilà. Et donc en tant que stagiaire en radiologie, tu pourras passer dans ces différentes unités-là. Tu peux faire quelques semaines en radiologie, quelques semaines en IRM, en scanner, etc. Et même si durant ta pratique dans ton pays, tu n'as pas beaucoup exercé dans le secteur d'IRM, tu pourras être à même de bien pratiquer l'IRM lorsque tu passeras en stage en France. Tu verras les différentes indications les plus courantes, voilà, les IRM cérébrales, les IRM pancréatiques, les IRM hépatiques,
Voilà, tu découvriras aussi les IRM cardiaques, si les cardiologues sont bien gentils et s'ils passent pour faire les IRM cardiaques lorsque tu es en stage dans le service d'IRM, parce que c'est des techniques qui se développent. Donc, tu auras la possibilité de découvrir tout ça en tant que radiologue en stage dans un service hospitalier français. Je prends aussi l'exemple d'un cardiologue par exemple. Si tu es cardiologue et tu te rends en France pour un stage hospitalier, tu pourras avoir donc cette possibilité-là de découvrir la coronarographie. Tu pourras aller dans des blocs de coronarographie, voir comment ça se passe si tu es intéressé. Donc tu as cette possibilité. Ce sont là des méthodes, des moyens diagnostiques et thérapeutiques dont nous n'avons pas toujours dans nos différents pays africains. C'est très rare, voilà. Je n'ai même pas en souvenir des centres où on peut réaliser de la coronarographie dans certains de nos pays. Donc dites-nous en commentaire si vous connaissez des centres, des CHU ou même des hôpitaux périphériques. Si vous en avez de la coronarographie, vous pouvez nous le dire dans les commentaires. Donc voilà, tu pourras découvrir donc la coronarographie pendant tes stages, voir les indications, comment ça se passe, les voies d'abord, etc. Tu pourras également découvrir la rythmologie qui est une sous-spécialité de la cardiologie. Donc les cardiologues sont très friands de la rythmologie. Beaucoup de cardiologues veulent se spécialiser davantage en rythmologie. Voilà, donc tu pourras découvrir ça. Tu pourras aller dans des blocs d'implantation, implantation des pacemakers. Voilà, tu pourras participer. Si tu es intéressé, bien sûr, tu pourras participer à ces interventions-là, voir comment le suivi des patients est organisé, etc., etc. Te perfectionner également en échographie cardiaque. Voilà, ce sont des choses dont tu auras accès pendant tes stages hospitaliers en France. Le sixième avantage dont tu bénéficieras en tant que médecin stagiaire, c'est vraiment l'opportunité de te trouver un mentor. Donc pendant ton stage, tu pourras trouver un médecin, un collègue avec qui tu t'entends bien. Voilà, un collègue qui a des valeurs, qui est intègre et qui est très sérieux dans son travail. Un collègue qui répond aux 2C, hein. Donc quand j'étais jeune étudiant en médecine, nos pères nous ont appris que le bon médecin a ces 2C. C'est la compétence et le caractère. Donc, pendant ton passage en médecine, en stage en France, tu pourras trouver un médecin qui est compétent, un médecin qui est très compétent dans son domaine et qui a aussi un caractère cordial, un caractère de respect, qui respecte tout le monde, qui est amical, qui respecte les patients, qui prend bien en charge ses patients. Et ce médecin peut être pour toi, voilà, un modèle et tu peux l'approcher pour lui demander d'être ton mentor. Donc ce médecin pourra te guider dans tes différentes procédures plus tard. Si tu souhaiterais exercer par la suite en France de façon pérenne, voilà, tu pourras bénéficier de l'aide de recommandation, etc., etc. Donc moi, par exemple, je suis un mentor pour plusieurs médecins que j'ai accompagnés et que j'ai formés dans le cadre de leur procédure de migration médicale pour pouvoir aboutir à l'exercice pérenne de la médecine en France. Donc chaque année, nous aidons des médecins, plusieurs médecins qui souhaitent exercer en France. Donc n'hésitez pas à nous le dire en commentaire si vous êtes aussi intéressé et que vous souhaitez être accompagné dans cette procédure de migration médicale. Le septième avantage dont tu pourras bénéficier également en tant que médecin étranger en stage en France, c'est le fait d'avoir une expérience directe avec les cas complexes. Donc de vraiment toucher du doigt la prise en charge des cas complexes. Pendant que nous sommes en formation de médecine dans nos pays, on apprend dans des livres, voilà, on nous parle des infarctus du myocarde, on nous parle des dissections aortiques type 1, donc une dissection aortique, donc l'aorte qui se déchire sur toute sa longueur, de l'aorte ascendante jusqu'à l'aorte descendante. On apprend ça dans des bouquins, on apprend beaucoup de choses, hein. Les profs nous parlent d'angioplastie des carotides internes, par exemple, voilà. Donc, lorsqu'un patient fait un AVC, s'il a une sténose carotidienne, on peut lui faire une angioplastie. On apprend plein de choses comme ça, mais des choses dont on n'a pas souvent l'habitude de toucher du doigt, quoi. Ça reste dans le livre, ça reste de la théorie, parce que nous avons appris ça dans des livres. Mais lorsque vous viendriez en stage, faire un stage hospitalier en France, vous serez à même de pouvoir entrer en contact et de pouvoir prendre en charge, d'acquérir de l'expérience pratique dans la prise en charge de ces différentes situations particulières et complexes. Une petite illustration, par exemple. Pour ma part, par exemple, j'ai été invité par un chirurgien vasculaire avec qui je m'entendais très bien à un bloc d'angioplastie de la carotide interne pour un des patients que je prenais en charge. Donc, j'ai pu voir comment l'intervention se passe.
Donc, j'ai pu voir comment il y a la dissection, voilà, de l'artère, comment la circulation sanguine est interrompue, etc. Comment les réseaux d'anastomose se mettent en place pour maintenir le cerveau en vie pendant toute l'intervention, etc., etc. Et toute l'angioplastie avec les imageries de contrôle en paire opératoire. Par la suite, lorsque je suis amené à discuter de la prévention secondaire des infarctus cérébraux dans le cadre de maladies athéromateuses des carotides, je comprends mieux ce dont je parle, je comprends mieux des tenants et des aboutissants, les risques, voilà, la chirurgie qui est une chirurgie, même si les chirurgiens vasculaires ont l'habitude, mais qui est quand même une chirurgie invasive, lourde, sous anesthésie générale, qui n'est jamais quelque chose d'anodin. Donc voilà, en tant que stagiaire médecin étranger, tu pourras donc acquérir donc cette expérience dans la prise en charge des cas complexes. Voilà, tu pourras participer au bloc de coronarographie, tu pourras participer au bloc d'implantation de pacemaker, etc., etc., etc. Si ça t'intéresse, bien sûr. Donc, c'est toujours un plus. Et donc, nous arrivons au 8e point qui est le bonus. Donc, félicitations à toi qui es resté jusqu'à ce point dans la vidéo. Le 8e avantage de l'exercice en tant que médecin stagiaire en France, ou même tout médecin qui vient exercer en France en provenance d'un pays étranger, voilà, c'est vraiment d'acquérir une expérience qui te permettra, même si tu souhaites retourner dans ton pays plus tard exercer, de mettre en place des choses, des protocoles de soins, des protocoles de prise en charge qui te permettront d'avoir une prise en charge excellente basée sur ce que tu as vu, sur ce que tu as touché du doigt, sur ce que tu as compris de l'exercice de la médecine en France. Ok? Parce que oui, une chose est de voir dans les livres, une chose est de voir et d'entendre parler, mais lorsque tu as pratiqué, lorsque tu as palpé du doigt, lorsque tu as été dans le feu de l'action, lorsque tu rentreras dans ton pays et tu mettras les choses en place dans ton pays, dans ton service, dans le service où tu travailles, si tu travailles au ministère, etc., je ne sais pas quoi, tu exigeras que les choses soient faites avec une certaine rigueur, avec une certaine qualité. Et ça, c'est bénéfique parce que ça permet aussi, ça aide nos pays à sortir de la misère médicale, de la pauvreté médicale, de la médiocrité médicale, etc., etc. Donc, c'est très bénéfique de venir en France, même si c'est pour un stage de courte durée, de moyenne durée, de longue durée. Mais lorsque tu rentres dans ton pays, de vraiment mettre en application ce que tu as appris en France et permettre à nos pays de pouvoir grandir dans la prise en charge des patients, d'offrir des soins de qualité aux patients. Donc voilà ce que j'avais à vous dire dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc les stages en France sont vraiment bénéfiques. Vous êtes encouragés à venir en France pour faire des stages. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si le fait de faire un stage en France dans un service médical vous intéresse. Donc dites-nous, est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Est-ce que c'est quelque chose qui serait bénéfique pour vous? Est-ce que ça vous intéresse? Dites-nous dans les commentaires, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao!